Coucou, bienvenue sur la vie Diamond Painting, c'est moi Dani. Aujourd'hui, je réponds rapidement à la question du Diamond Painting Squat Quiz numéro 25. Et oui, déjà la question numéro 25. Je ne crois pas en avoir manqué. Alors, la question cette semaine est: quels sont vos critères dans la sélection de toiles? Eh bien, je vous dirais que la première chose, il faut que j'ai un coup de cœur. Il faut que l'image me plaise. Il faut que je la trouve belle. Je vous dirais que depuis que j'en ai plus que je suis capable d'en faire, j'y vais vraiment plus avec des coups de cœur qu'avant. Avant ça, je la trouvais belle. C'était correct de même, là, tu sais. Mais maintenant, j'achète des toiles vraiment plus de qualité, etc. Donc, effectivement, il faut que ce soit un coup de cœur. Il faut que l'image me fasse wow. Il faut que j'y repense avant de m'endormir. Il faut que j'en rêve quasiment, là. Mais oui, un coup de cœur, premier critère. Deuxième chose, faut qu'elle soit colorée. J'aime beaucoup faire des images qui sont pleines de couleurs. Plus il y a de couleurs, les couleurs vives, là, plus il y a de couleurs, plus j'aime ça. Ça va m'arriver d'en faire des toiles qui sont un peu plus ternes ou monochrome, mais en général, ça ne sera pas un gros coup de cœur. J'ai une Joséphine Wall que j'ai unboxée, ça fait pas tant longtemps, peut-être en octobre ou novembre. Puis, c'est beaucoup dans les tons de mauve. En tout cas, on verra une fois faite. D'après moi, elle va être super belle, mais c'est vraiment un gros coup de cœur que j'avais eu. Donc, on y va avec l'image. Donc, c'est ça, je disais donc que c'était le coup de cœur et les couleurs. C'est les deux principales. Ensuite, l'image de préférence, je vais essayer de la trouver chez un vendeur qui paie les droits de l'image. Je voudrais que je fais de gros efforts en ce sens. Je vous dirais que la toile de Vermomen que je suis en train de faire, j'ai cherché les droits, mais chercher les droits quand ça se peut pas, j'ai jamais rien trouvé. Et puis une que j'ai fait faire en perso, aussi chez Vermomen, qui va s'en venir à un moment donné, à laquelle j'ai demandé beaucoup de droits. J'ai trouvé en fait une compagnie de casse-tête qui eux avaient les droits, puis je leur ai demandé si je pouvais, etc. Puis écoute, ils m'ont répondu qu'ils me répondraient 2 fois. Mais j'ai jamais eu la réponse, c'est pas encore à ce jour, donc j'ai décidé de l'utiliser et demander à Vermomen de ne pas la reproduire. Donc ce sera que moi. Fait que c'est ça, oui, j'aime bien que les artistes soient payés, puis les toiles sont plus belles, là. En général, parce que les compagnies font un petit... ils mettent une attention particulière, là. Quand tu penses qu'ils rémunèrent leurs artistes, ça veut dire que, en principe, c'est pas trop de la... c'est de la belle qualité. Ensuite, le rendu aussi, hein, ça, faut faire attention à ça. Des fois, l'image peut être bien belle, mais faut la prendre dans un bon format. Fait que j'aime bien les sites qui nous mettent les layouts. Ça veut dire qu'ils nous mettent une aperçu là, de la toile avec sans les diamants, là, avec les petits corps, les petits symboles, bon, je vais le dire. Fait que oui, faut faire attention à ça, faut que le rendu soit beau. Fait que quand on a un aperçu sur le site, c'est un critère de plus pour moi, là. Si ça fait pas très beau, ça donne pas grand chose. Parce que moi je trouve ça dommage que les gens aient de très belles images
puis qu'à la fin, ça donne un résultat super pixelisé, pouette-pouette. Ça m'est arrivé hein, d'en acheter des comme ça, puis ça va probablement m'arriver encore, mais on essaie de faire attention. Donc, à la grandeur, c'est pour ça que pratiquement 30 par 40, maintenant, j'achète plus ça, là, à moins que ce soit une image bien simple. Là. Moi, je trouve pas que ça donne des beaux résultats tant que ça. Fait que la grandeur, c'est sûr, comme je viens de vous dire, ça me prend des assez grandes toiles pour que le rendu soit bon. Les diamants aussi, hein, c'est bien entendu que la qualité des diamants, moi là, je vous dirais bien diamant en résine, diamant en acrylique. Tant que ça tient bien sur la toile, qu'ils sont beaux, qu'il n'y a pas trop de déchets, que ça brille bien, ça me dérange pas le type de diamant là. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il colle bien sur ma toile. Celui-là, on ne sait pas d'où il vient, fait que je vais l'enlever. Est-ce qu'il est perdu? Fait que c'est ça, les diamants, ben, c'est sûr que on ne sait pas pourquoi le 310 carré, peu importe les compagnies, c'est souvent quelque chose de bien compliqué à faire des beaux diamants. Mais je vous dirais que les derniers de DAC que j'ai fait, moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Festive Fireplace, là, ma toile de Noël, il était parfait les diamants carrés, là, j'ai eu zéro problème avec ça. Donc oui, ça fait partie de tous mes critères, en autant que les diamants sont beaux, bien taillés. Moi, ça me dérange pas qu'ils soient en résine ou en acrylique. De toute façon, je pourrais même pas vous dire la différence. Semble-t-il que quand c'est en acrylique, il y a un petit trou en dessous. Là. Un petit trou en dessous. Fait que... Mais tant qu'il colle sur la toile, c'est pas important, puis que tant qu'il brille. Donc, c'est la brillance. Donc, pour le critère pour ma toile, peut-être que je devance pas en question vos critères pour les diamants dans une prochaine question. Mais mes critères pour la toile, c'est vraiment le coup de cœur, les couleurs, le nombre de couleurs, là, les couleurs flash, les belles couleurs. Il faut qu'il y en ait beaucoup, puis que ça soit une toile bien colorée. Donc, puis la taille, il faut sélectionner une toile appropriée à l'image qu'on a. C'est primordial. Là. Donc, c'est tout pour la question du 25 du Diamond Painting Squad Quiz. Je vous invite tout le monde à répondre à ça en commentaire sur leur page Facebook, que je vais mettre le lien, ou sur une des pages des filles du Diamond Painting. Tous les liens vont être sous ma vidéo. Alors, allez-y, lâchez-vous là, c'est répondez qu'est-ce que vous préférez, vos critères pour l'achat d'une toile. Bye bye. Et non, ne me quittez pas, puisque j'ai décidé de vous mettre un petit déballage d'objets un peu disparates que j'ai reçu de AliExpress. Et comme ce n'était pas long, que je vais couper des bouts, ce qui va être très décousu. Alors, regardez ça jusqu'à la fin. Bye! Coucou! Petit déballage AliExpress. Je ne me souviens plus de ce que c'est, puisque j'ai commandé plusieurs petits cossins en même temps. Alors, j'ouvre à l'instant le petit. Commençons par celui-là. Ça, je pense que c'est des diamants. Je n'avais pas la pince dorée. Puis là, ben, je l'ai reçu. Peut-être que je leur avais dit, parce qu'il m'avait dit qu'il allait me l'envoyer avec ma prochaine toile, mais j'ai dit, si je ne recommande pas chez vous, je suis perdante. Parce qu'il m'en devrait 3, en fait. Puis il m'a envoyé un toolkit au complet. Fait que, écoute, je ne comprends strictement rien. Donc, allons-y. On va le regarder. C'est quand même un beau grand plateau. Dans un sac zippé. Il est un peu... pas vraiment transparent. Il est un petit peu crotté, on dirait.
qu'on va l'acheter, je ne le récupérerai pas. Vous voyez, on a les embouts simples. Tu sais, les embouts, c'est un embout de 4, là, je veux dire, mais il est mince. Puis celui-là aussi, je l'aime bien. C'est écrit dessus? Non, c'est pas écrit dessus, mais ça doit être 9 à peu près. Qui ont des beaux petits embouts fins. La belle pince dorée. Très, très pointue, qui va super bien, rigide. Une petite mousse accrochée sur mon ongle. Et j'ai ici des belles cires quand même très, très opaques. Fait que, écoutez, c'est ça. Ça m'intrigue un petit peu, mais je suis bien contente. Fait que je vais le mettre de côté. Mais ça vient bel et bien de Chine, là. C'est tous des petits symboles chinois. Et ça sonne les diamants, mais pas ça. Mon Dieu. On dirait que ça ressemble à juste vert. Oh boy, c'est mes diamants, effectivement. Je pense que je me suis un petit peu fourbée. Ils sont minuscules. Minuscules. Je pense qu'ils sont plus petits que mes petits. Non, ils sont à peu près pareils. Ouais. Fait que je vais en rajouter des plus gros, je pense. Mais j'en ai vu chez Desserts. À la seule différence, c'est qu'ils sont noirs au lieu d'être en argent comme ça. Je chasse avec ça. Je les aime pas quand j'en ai sur des cover binder. Fait que... Bon, ben écoutons. À suivre. Ça, c'est carrément des diamants. C'est des petits. Ils sont plus petits que les diamants normaux. C'est pour mettre sur des toiles en diamant carré. Ah, ça me... Ouais, c'est ça. On va voir. J'en ai pas mal là pour ça. Ça, j'en avais pas beaucoup. On appelle ça des S28 ou S8. Là, j'en ai encore. Ça, c'est les fameux sacs que je trouve un petit peu curieux, puisque sont super beaux. SS8, vous voyez, 1400. Ça, c'est pour faire des substitutions de diamants ronds sur des toiles en diamants carrés. Parce que les diamants carrés sont un petit peu plus petits que les diamants ronds. Fait que, vous voyez, on le voit là, c'est vraiment plus petit qu'un diamant ordinaire. Et puis, je vais vous montrer les couleurs. Je n'avais pas pris tant que ça. Fait qu'on y va. Je vous montre ça. Belle hauteur. Ce sont des strass rouges. Très beau pour ça. Ils brillent, là. Ils sont vraiment de belle qualité. Moi, je vais devoir les retirer de ces sacs parce qu'ils sont pas zippés. Fait que... Puis ça, c'est de valeur parce que c'est une belle qualité. Ensuite, j'en ai des bleus. Encore là, vous voyez que c'est super la qualité de ça, là. Ouais, je suis contente de la qualité. Sérieux, là. C'est très joli. On en a des petits verres. Ça donne pas grand... Ah, on va le mettre sur le bon côté, ça va être plus beau. Ouais, on voit vraiment, là, vous le voyez très bien, la caméra, hein, que c'est parfait. Et on a ici des petits strass. Un cadeau. Ah ben, gardons. C'est des gros ronds, là. Ils sont beaux. Ils sont bruns un peu. Ben, il y en a de quelle couleur, on dirait. Il y en a un vert ici. Ouais, il y en a des verts, des... Ah, c'est gentil. On aime toujours ça, les petits cadeaux, hein. Bon, ça fait que c'était le petit déballage du jour. Écoute, trois beaux
Ah, je vous ai-tu montré? Non, je ne vous ai pas montré. Les argent rosé un peu, là. Or rose, mon doudou qui sont beaux, ceux-là. Oui, oui, oui. Puis là, je suis partie à faire beaucoup de toiles carrées, hein. Fait que... Puis j'adore mettre des brillances. Fait que j'ai ça, puis j'ai ce drôle de petit toolkit ici avec la pince dorée. Comme ça. Que je ne sais pas trop d'où ça vient. Je vais vous faire une petite mise au point. Tiens, on va les mettre là-dedans, le petit cadeau. Tiens, mais c'est super beau. Pardon, excusez-moi. Fait que ça, je suis un petit peu intriguée là, du toolkit que j'ai reçu tout nu, mais d'après moi, c'est Mary's Diamond, là, parce que j'ai dit que je voulais avoir une pince, puis ils ont dû dire tant qu'envoyer une pince, on va y renvoyer un toolkit. Mais je suis contente pour les embouts. La cire a l'air de bonne qualité aussi. Puis un beau grand plateau comme ça, ben, on va le garder. Alors, je vous remercie pour ce petit segment. À plus!